j'aime ça qu'on parle de toi aussi un peu parce que ce que j'aime, c'est que tu es partie à ton compte. Mais parce que Marco, tu connais pas, tu connais ses cupcakes. Je connais ses cupcakes, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est souvent le cas. Tao m'a écrit l'été dernier, puis parce qu'elle voulait me faire découvrir ses cupcakes. Et c'est Charles, finalement. Charles, 6 ans à l'époque, il les a découverts. Je pense qu'il en a enfilé 4. Puis on s'est rencontrés, puis ça a été un coup de foudre. Là, tu as parti de ton entreprise. C'est ça. Pour ta fille un peu. Ta fille qui a des allergies. Oui, j'ai tout abandonné pour elle, tout abandonné entre guillemets, parce que j'adorais ce que je faisais. C'était le fun avec Ricardo. Je voyais le monde, je voyais toutes les usines, je négociais les prix. C'est vrai? Ah oui, c'était vraiment, vraiment le fun. Sauf que c'est nous, mon conjoint et moi, on vient de Belgique, on n'a pas de famille ici, on a 2 enfants en bas âge. Puis Olivia, la petite dernière, elle avait à l'époque beaucoup d'allergies. Ça nous a pris beaucoup de temps pour vraiment les identifier et les contrôler. Donc, je voulais vraiment trouver, au travers d'une bonne nutrition, les pistes de solutions pour ma fille. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour vraiment découvrir tout ça. Et donc, on a fait le cheminement, on a découvert ce que c'était de la nourriture végétalienne parce que ma fille a des allergies aux protéines bovines, mais également aux produits laitiers. Puis, malheureusement, elle a également le soya. Donc, ça fait des combinaisons extrêmement complexes parce que le soya, les produits laitiers se retrouvent, mais vraiment dans 97% de tous les produits qu'on trouve sur le marché. Ça se trouve dans tout. Dans tout. Puis, tu sais aussi, ce qu'il y a, c'est que tu peux trouver sur le marché des options, mais le problème, c'est que quand tu regardes la liste des ingrédients, c'est effrayant. Même si c'est bio, c'est effrayant le taux de sucre qu'il y a là-dedans. Ouais. Et puis, tu sais, moi, mes parents, ils étaient chefs en Belgique quand ils arrivaient. Puis, ils m'avaient toujours dit, tu sais, en pâtisserie, le sucre, c'est comme le sel en cuisine. Quand c'est trop salé ou trop sucré, c'est pour masquer quelque chose qui n'est soit pas bon à la base, soit qui n'est pas de très bonne qualité. Puis, tu sais, en travaillant avec Ricardo, tu sais, j'ai vraiment observé comment ces chefs développaient leurs recettes et ainsi de suite. Et c'était quoi vraiment les recettes authentiques, tu sais, qui reprendre le plaisir de cuisiner avec des vraies choses. On aime Ricardo, petite parenthèse. Oui, on adore Ricardo. C'est un homme extraordinaire. Oui, vraiment. Je fais un peu, pas une guerre, mais tu sais, vraiment, j'ai ma mission personnelle, tu sais, au travers de Bonbons Collection, de montrer aux gens qu'on peut avoir des douceurs, des sucres, des pâtisseries qui te font du bien quand même, qui sont une meilleure, ça reste un dessert, donc il ne faut pas en abuser, mais qui sont une meilleure option, tu sais, que ce que tu peux trouver. Puis également, c'est un retour à c'est quoi les vraies saveurs des fruits, tu sais, parce que dans beaucoup de cas, en fait, toutes les saveurs fruitées qu'on trouve en pâtisserie, c'est des essences. C'est des essences, c'est des arômes artificiels. J'étais horrifiée quand ma plus grande de 5 ans me disait « Ah, maman, la première fois qu'elle avait goûté à mes préparations, parce que bon, j'en ai développé plein de recettes à la maison, elles ont été mes testeurs attitrés. » Au début, pour elle, c'était comme « Maman, c'est de la fraise, ça ?» J'ai dit « Oui, mon amour, ça, c'est la vraie saveur de fraise, tu sais. » Parce qu'elle est habituée, tu sais, aux saveurs rose fluo, tu sais, cette saveur un peu artificielle des choses. J'étais là « Non. S'il y a une chose qui est claire, c'est que tu apprends ce que c'est les vraies saveurs. Un poisson, ça n'a pas la forme d'un rectangle, d'un fichetier. » Tu sais, tu as parti de ta propre entreprise. Puis à un moment donné, tu me l'as dit, hein, tu as dit, Jacinthe, je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée parce que tu as réalisé qu'il fallait que tu te réveilles à 4 heures du matin, tous les matins, 7 jours sur 7. Et je pense vraiment, tu sais, un conseil qu'on m'avait donné, tu sais, quand ma fille est née, puis avec toutes ces allergies, j'étais là, oh mon Dieu, je ne sais pas comment gérer ça, je ne sais pas quoi faire. C'est sûr, je ne pouvais pas aller chez le docteur tout le temps, tu sais, impossible. Et le meilleur conseil que ma sage-femme m'avait donné, c'était « suis ton instinct ». Suis ton instinct. Tu sais, si tu sens que ça va être bon pour toi et pour ton enfant, fais-le. Puis après, tu te renseigneras, tu t'éduqueras. Puis ça a été vraiment le meilleur des conseils, vraiment. Mais je me rends compte vraiment avec mes filles, par exemple, que maintenant, tu sais, quand elles vont dans des fêtes d'enfants ou chez des amis, et qu'on leur sert des choses régulières, tu sais, ma plus grande en particulier, tu sais, elle a 5 ans maintenant, elle est en AHE où elle s'exprime, où elle s'affirme un petit peu plus, mais d'une manière respectueuse. Puis elle dit « Non, merci ». Tu sais, et elle revient après en me disant « Maman, c'était trop sucré ». Là, je me dis, c'est une victoire. Ouais. C'est une victoire parce que j'ai réussi à inculquer une façon de vivre à mon enfant, tu sais, à faire ses propres jugements par rapport, tu sais, à sa nutrition. Et ça, c'est les meilleurs outils qu'on puisse faire pour nos enfants. Voici le résultat final. N'est-ce pas fabuleux? Donc, on a changé les chaises aussi, mais c'est des chaises antiques, mais qu'on voit maintenant. Puis, tout a été blanchi, lavé. C'est vraiment, vraiment magnifique. J'aime ça. Ça fait pur, ça fait lumineux.
sais que Marco, c'est aussi notre directeur artistique pour tout le développement de la gamme. Donc ça, c'est le travail pour le parfum. Le parfum. C'est un des noms de parfum qui va s'appeler M. Le premier, c'est 22. On en sort 2 le 22 mai. Et ça, c'est le logo qui va sur le bouchet. Ça, Le 22, je l'adore, il est magnifique. Ah, Moi aussi. 22. On change absolument Devine rien pourquoi, là-dessus, ça, Tao? 22. On va pratiquer aussi, tout le monde qui écoute, à apprendre cette date-là. Ne jamais oublier. 22 mai, c'est ma date de fête. Ah, Et ok. c'est le lancement des 2 parfums. D'accord. 2 parce que je suis Gémeaux. Hey, Puis Anne, Léon dites-moi comme- votre opinion. On va tout de suite. Ben moi, c'est sûr que pour M, c'est sûr, moi, j'aime beaucoup le M majuscule, celui-là, parce Ouais. que il y a toute la signification derrière. Parce que, en fait, on l'a appelé M, pas nécessairement pour le verbe aimer, mais pour la lettre M, parce que c'était un de mes choix, avec M pour Marco. Donc, moi, j'aime bien que le M ressorte, et aussi comparativement à celui-là. Je trouve que celui-là, il fait peut-être juste écrit à la main, poétique. Un peu plus anodin. Un peu plus anodin, Tandis que exactement. l'autre, il y a C'est plus de Puis lui, je caractère. trouve que c'est ça, il y a peut-être un peu moins de caractère que celui-là. Et à la limite, celui-là, tu le regardes comme à 2 fois, tu fais comme, qu'est-ce qui est écrit M? Tu sais, tu vois que c'est écrit M, mais tu le regardes quand même à 2 fois, je trouve. Le roll-on Donc, qu'on regarde, avec le ça, cœur c'est et la tout. bouteille du parfum. Oh. Ben là, il n'est pas serti, donc il sort. Mais ça, c'est notre bouteille de parfum. Donc, on va avoir que 22 Qu'on va Maison changer, Jacinthe en qu'on va dessous. changer un peu. C'est clair. Et Dans le le logo, logo, exactement, le dans logo le va deuxième. être sur le dessus, le logo de maison. Puis ça, c'est le roll-on. Moi, je crois beaucoup au roll-on parce que je trouve ça sexy de s'appliquer un parfum avec une bille, puis de le garder avec nous dans notre sac. Ça, c'est l'échantillon de 22. Donc, qui est mon parfum qui a été fait vraiment pour moi. C'est beau, C'est hein? vraiment sensuel. Il y a comme du parfum. Brésil dedans, il y a de l'érable aussi du Québec, mais c'est T'as de la vraiment tout mon vanille, parfum. t'as du Ouais. Jardin de mettre tout ça. J'ai Écoute, tellement ce hâte parfum, de- il est chaleureux, il est sensuel, là, il est magnifique. Là. Ah, Ouais. je l'adore. Écoute, c'est vraiment il mon est type de rond, parfum. rond. Donc, on fait avec des flocons Des flocons du gruau sans gluten. sans gluten. Et Parfait. ça nous prend un petit pot maçon. Un petit pot maçon. Moi, je le fais au pot maçon parce que tu peux même le faire avec les enfants. Les enfants, ils aiment bien comme de transvaser des choses dans les ingrédients. Puis ça me permet de le mélanger. Donc, je n'utilise pas d'ustensile. C'est ça. Puis ça fait le contenant que tu réfrigéries. Puis tu peux le manger directement dedans le lendemain. OK, parfait. Donc, oui, j'aimerais ça qu'on le fasse. Puis avant on y va vraiment à l'œil. Moi, j'y vais à l'œil. Je ne prends pas de cuillère à mesurer. Écoute, c'est tout simple. Et puis, tu peux vraiment laisser aller à ta créativité. Donc, ajouter des choses, enlever des choses, remplacer des choses, ça n'a aucune importance. Tant que tu as du gruau, du liquide, c'est tout. C'est tout ce qu'il te faut. OK. Vraiment. Puis, pas besoin de le cuire. Pas besoin de le cuire parce qu'en fait, ce qu'il va faire, C'est ça, c'était ma question. Est-ce qu'on pourrait utiliser un truc instantané, du gruau instantané? Oui, tout à fait. ou- Tu peux utiliser du gruau instantané. Moi, écoute, j'ai fait ça avec toutes sortes de gruaux, puis ça Ok. a toujours marché. Donc, je mets plus ou moins... Ben, moi, je l'aime bien un peu plus consistant, mon gruau. Donc, je mets un peu plus d'un quart de mon pot. Donc, c'est peu D'accord. importe la taille de ton pot. Tu sais, moi, à la maison, j'utilise un gros pot parce que mes filles adorent ça. Puis, elles emportent ça à la garderie comme collation également. Donc, elles en mangent le matin. Et puis, tu sais, je rajoute des petits fruits pour la collation à la garderie. Le matin même, tu rajoutes tes petits fruits. Non, moi, je le laisse la veille. D'accord. Tu peux même le faire la veille si tu veux parce que le fruit va juste macérer et ramollir. Et ça va juste vraiment parfumer ton gruau. Je mets du chia, je rajoute des graines de chanvre, Mais ça, c'est un mélange Ouais. qu'on trouve déjà avec du chia, du chanvre, puis de la... du sarrasin aussi, je vois sarrasin. ici. Parfait. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, c'est pratique d'avoir les mélanges préfaits, mais moi, j'aime bien faire mon propre mélange. Donc là, toi, je vois qu'il y a quand même il n'y a pas beaucoup de graines de chia, donc c'est pas grave, on va ajuster la texture par après. En veux-tu plus? Non, Ok. tu vas voir, on va pouvoir ajuster ça lorsque ça aura reposé. Donc, on fait juste ça, on met du lait végétal que tu veux. Un lait de coco, hein? Oui, lait de Mais coco, là, lait je de sais riz, pas lait si j'en- Ouais, d'amande. ça, moi, je me J'ai suis fait fait, du lait de coco parce que tu sais, je le trouve un peu plus sucré. Mais Ouais. écoute, là, j'ai juste peur qu'on réveille bébé, mais c'est que je me dis qu'on pourrait faire notre lait de coco juste pour montrer qu'on peut partir de Oui, de rien du tout. Mais c'est parce que... rien puis de le faire nous-mêmes. Avec des copeaux de coconut? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, j'ai jamais fait ça. Non, c'est la même chose. Donc, on va juste tout simplement le faire. Donc, on prend notre noix de coco. Oui. Ah, mais ça va être pratique parce que moi, j'ai tout le temps de la noix de coco, des copeaux de noix de coco, mais j'ai jamais De de lait lait de de coco. coco.
Puis là, je m'empêche de faire des recettes, honnêtement, parce que j'ai pas de lait de coco. Et Et souvent, tu sais, qu'est-ce que je trouve des fois avec le lait de coco, dépendamment de la marque, des fois, ça a comme une odeur comme de canne de conserve. Ouais. Tu sais, il y a des marques, des fois, que je C'est trouve que parce que c'est à cause des produits conservateurs qu'ils mettent dedans. Tu sais, comme pour toute chose, moi, on avait eu cette discussion-là Ouais. à Noël hein, Ouais. sur le lait de coco. Faut vraiment que tu le choisisses très, très important de sources renouvelables, idéalement, parce que tu sais, comme toute agriculture humaine, on a tendance à vraiment détruire notre environnement. Donc, c'est de sources durables, c'est important. Mais également, il faut vraiment regarder les ça va être ingrédients. inscrit dessus. Souvent, oui. Ok. Ils l'écrivent parce qu'ils veulent le mettre en avant, c'est du marketing aussi. donc, à peu près 3 fois plus d'eau? Oui. Que c'est toujours la même chose OK. pour chaque Fait lait que c'est végétal. une part pour 3 parts. Ouais. Ouais. OK. Moi, j'aime bien faire le lait de cachou parce que tu n'as Ouais. pas à filtrer après. Je Ouais. fais ça aussi avec la noix de macadam. La noix de Grenoble, je ne la filtre pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de filet de... Ouais, moi, j'ai pas de coton, mais Oui, de coton fromage. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser une passoire? Ça va pas être. C'est pas moi. S'ils veulent utiliser la passoire, ce que tu peux faire, c'est que tu mets du papier Scott Towel là, et ça va le filtrer tout. Avec la passoire. Avec la passoire. Et ça va le filtrer. Mais bon, tu sais, pour le gruau, on n'a pas besoin de le faire là. Voilà. ben oui, Ah, ben oui. je sens qu'on va apprendre. Et je veux rajouter des mûres blanches. Vas-y. J'aime tellement les mûres blanches. J'aime ça, les Ah, mûres je vais blanches. goûter. C'est comme des jujubes. On va rajouter un peu de mûres blanches. Oui, vas-y. puis- Puis alors, Comme ce que ça. tu fais, c'est que tu verses simplement. Bon, là, c'est sûr, je vais rebrasser un petit peu là, mais. C'est vrai que c'est bon, hein? Oh my God. J'ai planté plein de mûriers blancs parce que j'aime les mûres blanches. Puis apparemment que ça fait des haies là, super Ouais, ouais. hautes. Bien. Puis alors. C'est tout. Oui, tu peux rajouter un filet de sirop d'érable si tu veux. Il mais, parle. Oui, il nous parle. Puis tu sais ce qu'on fait, c'est qu'on va juste chercher un petit couvercle. Là, j'ai du bon sirop d'érable que les veux sœurs celui-là? ont apporté. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est la bonne taille? Ça Ouais, devrait. on va mettre le petit filet de sirop d'érable. C'est juste que toutes les saveurs vont vraiment C'est du s'amalgamer. sirop qui vient d'être récolté. là. Oh. J'ai pas C'est vrai encore que goûté. La hein. saison commence. Le sirop des sœurs, j'ai pas encore goûté. Écoute, moi je te dirais que souvent dans tu peux rajouter du yogourt de coco ou d'amande si tu aimes ça. Dedans, ça va juste donner plus de crémeux dans ton. D'accord. J'aime ça rajouter juste une pointe De vanille, vanille. sans alcool. sans alcool. Juste une pointe de vanille, ça va juste Très bon. accentuer Mais on un pourrait petit peu mettre tes des fruits. épices aussi. Tu peux mettre des épices, définitivement. Tu peux mettre une pointe de sel de l'Himalaya. Ah, très bon. Puis les cannelles. Cannelle, tu peux le parfumer à ce que tu veux. Cannelle, un petit peu de muscade, un petit peu de, tu sais, un petit peu de gingembre, un petit peu de poivre, Cardamome. Ouais, mais souvent, poivre je de mets des Cayenne. bananes à l'intérieur. Moi, souvent, je vais mettre des bananes. Des bananes, là, le soir même. Mhm. Donc, on peut. OK. Et tu vois là, je shake. Oui, shake, shake, shake. Non. Et tu vois, tu regardes la texture. Tu vois, par exemple, là, je vois. On va regarder, là, on voit Je fais qu'il y a- ton gruau pour demain matin, chérie. Puis tu sais, regarde, je vois qu'il y a quand même, il y a pas, je le reconnais, je vois qu'il n'y a pas assez de liquide pour la quantité de gruau et d'éléments solides. Parce que qu'on a. ça va épaissir. Ça va vraiment épaissir. En fait, le gruau va vraiment absorber les liquides. Donc, tu peux vraiment y aller. Puis, le lendemain, tu sais quoi, même si c'est vraiment un peu trop solide, compact, tu rajoutes un peu de lait végétal. Puis, tu l'as, là, tu Super. réajustes au goût. Puis, c'est ça. Donc, on brasse. Que les flocons vont déjà avoir attendri beaucoup. Ah, Donc, ils c'est ça, se exactement. sont complètement attendris. Même si on rajoute un peu de Et c'est liquide. fini. C'est fini. On l'emporte. On met ça au frigo, puis on mange demain. Oui. Donc, Tao, on va faire le beurre, parce Oui. que le beurre doit Figer. Donc, ce qu'on a ici, c'est de l'huile de coco. De Oui. préférence, on utilise de l'huile de coco non raffinée, en fait, pour Oui. pas qu'il y ait trop l'odeur de coco, mais ça marche tout aussi bien avec de l'huile de coco régulière. Là, pour le moment, elle est à son état solide. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va la mettre sur un feu doux, juste pour la faire fondre. Donc, j'ai plus ou moins ici un tiers de tasse d'huile de coco. On va préparer également un quart de tasse d'huile l'huile végétale. Et toi qui connais bien mon amoureux, tu lui diras que c'est pas bon de la margarine, d'accord? Mais là, on va lui faire un substitut qui va être meilleur encore. Ce que j'ai mis ici, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus de pois chiche, qu'on appelle également aquafaba.
Donc là, ici, ce qu'on va rajouter, c'est du vinaigre de cidre de pomme. On va saler un petit peu. Hop. Puis alors, on va simplement d'abord le monter en mousse avec notre mélangeur. Donc, tu vois, là, on commence. Et c'est assez fantastique de voir quelque chose de liquide devenir vraiment comme une crème. Vous allez voir, là, mais est-ce que tu vois la texture? Regarde un peu. Tu vois, de liquide, c'était vraiment devenu comme épais. Tu vois, regarde comme ça tombe, là. Très chouette. C'est vraiment de la chimie. Alors là, c'est vraiment la texture. Et là, maintenant, tu peux vraiment le parfumer à ce que tu veux. Si tu veux un beurre au poivre, aux herbes, à l'ail, tu sais, comme pour certaines recettes. On peut le garder tout simple, donc vraiment la margarine de base, le beurre de base. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours un peu de turmeric. Oui. La turmeric, c'est juste, ça va mimiquer un peu la couleur du beurre, tu sais, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Tu sais, on mange d'abord avec les yeux. Donc les gens, même si on est végétarien, tu sais, veut pas, on a été formaté toute notre vie à une couleur. Donc tu mets un petit peu de turmeric, il en faut vraiment un tout petit peu. Parfait. Puis ça va juste le colorer. Voilà. Donc, toi, tu fais tout from scratch, comme on dit. Oui, parce que surtout pour la boutique, tu sais, comme on est sans allergènes, je m'assure vraiment du contrôle de A à Z de mes matières premières. Et c'est chouette Ça, pour les c'est enfants. pas raffiné, c'est ça? C'est pas raffiné, donc il y a le goût. C'est ce que j'ai à la maison. Ah, c'est bon. C'est là, par exemple, tu peux t'amuser là, avec ça. Tu peux vraiment t'amuser, mais tu sais, comme là, avec ces ingrédients-là, moi, je mettrais beaucoup d'ail, je mettrais du poivre, tu sais, pour vraiment l'utiliser plus en préparation. Donc, on le transfère simplement dans le petit pot et puis on le laisse figer. Tap, 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 tap. Je veux cette année être zéro déchet. Quand on envoie nos emballages, on les envoie dans du plastique en ce moment. Donc là, je voulais récupérer du papier recyclé, comme ça, à bulles, mettre nos bouteilles dedans, puis tout simplement mettre une ficelle. Ouais. Je sais que c'est long, mais c'est toi qui m'avais mis ça dans la tête. Tu avais reçu à un moment donné un paquet de Californie, puis tu avais dit, il était tellement emballé avec soin que tu t'es senti spécial. Et depuis ce temps-là, je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'on doit faire nos emballages. Le monde, ils vont savoir que oui, effectivement, ça prend un humain pour les emballer. Puis moi, je trouve que c'est beau. Tu sais, il y a quelque chose de beau dans le recyclé, dans le brut, puis dans le vrai. Et après ça, les mettre une étampe. Donc là, je vais choisir la corde, là, comme j'aime beaucoup, évidemment, le lin puis tout ça, mais on va voir qu'est-ce que... je vais mettre une étampe. avec une belle étampe qui mettrait ton logo. Ben non, je veux pas mettre... Noir. Ben peut-être. Avec une belle ficelle noire. Noir? Ça fait Mais chic. c'est beau, c'est chic, mais c'est beau brut aussi. Mais je veux faire l'étampe de Pépito. Ah oui. Je l'ai Pépito comme sur nos petits cahiers, là. Fait que là, je pensais mettre la petite étampe de Pépito. Ça serait cute, ouais. L'autre affaire aussi, c'est que on enlève nos étiquettes. Ça va être sérigraphié. Ça va être sérigraphié. La bouteille vient d'Italie. Ça va être sérigraphié en Italie. Malheureusement, on ne peut pas faire ça ici, là. Mais au moins, on n'aura plus d'étiquettes. Viens me voir, mon amour! On n'aura plus d'étiquettes, donc plus de papier. Et le fait de ne plus avoir d'étiquettes, ça va faire en sorte que notre bouteille, on va pouvoir la réutiliser parce que là, on ne peut pas enlever l'étiquette qui est trop collée. On y arrive dans le zéro déchet. Bonne chance à la personne qui va devoir les envelopper un par un. Mais c'est toute notre équipe. Là, je voulais parler des graines de sarrasin, Andrea, mais je vois les noix tigrées. Et je sais que dans notre bookzine, on fait du lait de souchet avec les noix tigrées. Du lait de sushi? Oui. OK. Parce que la noix tigrée, même s'il y a un goût de noix, ce n'est pas une noix. Non, c'est un tubercule. C'est un tubercule. Puis le goût est très riche en fibres, fait que ça peut aider beaucoup les gens qui ont des problèmes de constipation. Le goût est très sucré naturellement, fait que c'est un goût agréable. Puis c'est juste en le manchant, c'est très fibreux. On ajuste, mais c'est très, très bon. Les gens aiment beaucoup. Puis c'est vrai qu'on peut faire un lait avec. Oui. Je me souviens pas le nom, c'est Oracha, Lait de je pense. souchet? Mais mais on peut le faire à la maison. Oui, C'est du lait absolument, de je l'ai souchet. jamais fait. Ouais. Quand je faisais mes recherches dans le temps, j'ai lu que le profil nutritionnel s'approche très proche de la lait maternelle de la mère. Ben voyons donc, toi. Ouais.
Merci. les clés officielles. Merci beaucoup, Ça me Carole. fait plaisir. J'espère que vous allez avoir un beau projet de rénovation. C'est gentil. C'est certain que ça nous fait un petit pincement au cœur, mais On va bien s'en occuper. je suis certaine. Je pense qu'elle est entre bonnes mains. Je te laisse débarquer. Merci. Venez-vous-en. Et voilà. Merci. Bienvenue dans votre demeure. Bienvenue dans notre demeure. On emménage demain. Fait que l'idée, c'est de tout enlever puis d'aller chercher C'est un justement curtage. T'enlèves le tout, puis tu curtage, regardes. même en dessous ici du plywood. Là, Ah, tu sais, ben j'ai oui, hâte là, de voir le plancher. On l'a vu par en bas dans le cave. On va aller le montrer tout à l'heure. C'est beau, La hein? hauteur fait quand même un 8 pieds, facile. Ah, le piano vient avec, hein? Oui. Ça a son charme. Et il y a les fenêtres, là, regarde. Tu sais, il y a les fenêtres, là. Il y en a d'autres dans la grange, là, mais... ouais. C'est très pratique, ça laisse passer de l'air l'hiver. C'est ça, c'est de la tapisserie. Ça va être On chouette. commence. Après-midi, on enlève le On tapis. commence. On a eu un coup de cœur pour la maison, pour le terrain aussi. Une petite rivière, mon chum puis moi, on n'a pas de rivière sur notre terrain, donc il y a une belle rivière en arrière. Venez voir. Regarde les gros Fait qu'une arbres. grande table à pique-nique, là, ici. Ouais. Puis là, t'entends, mais quand il va y avoir des feuilles dans les arbres, là, l'insonorisation, ça Ouais. va se... C'est plus la même chose. Oh non, hein, Ah ça non. doit être bien De toute beauté différent. l'été, là. Ça doit être Oui. vraiment beau. Oui. C'est vraiment, ça fait Tom Sawyer. Là. On va aller au deuxième, puis on ira dans le sol, puis après ça, dans la grange. J'aime bien ça, comment qu'on voit tout le potentiel dans un tas de débris. Regarde ici. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 3 cheminées, mais ils partent tous du deuxième. Et ils s'en vont pas en bas. Fait que là, ici, on ouvre tout aussi, hein? On ouvre tout. Non, tu mets les lits, c'est le party, tout le monde dort ensemble. Tu sais, tu viens avec tu dors la famille ensemble comme en vacances, là. Maman, est-ce que tu as hâte, Jonathan, de jouer ici, dans ta nouvelle maison? Puis il y a un petit arrière-cuisine ici, là. J'ai dit, c'est là où on s'en va. On s'en va sur la planche, directement. On enlève les années 70. Non, mais il devait avoir, initialement, c'est sûr que... Il y avait une cuisinière. Non, là. moi, mais on doit voir au sous-sol, on va voir les bases de foyer, là. Hey, en 1850, là, il y Ouais, avait c'est pas... certain qu'il- C'est sûr qu'il y avait des foyers. Mais il y en a une fondation en dessous de cheminée, là, ici. Ben, c'est pour ça. Qu'on S'il y a va- une fondation, Venez. il y avait un foyer. Venez. Oui, ça, elle doit avoir tout checké ça. notre C'est Jacinthe. Et c'est ça que j'aimerais qu'il fasse partie. Hey, parce regarde, que même ça, c'est beau pour une petite table de Oui. salon. Ben oui. Ça, c'est magnifique. Ça Ben devait oui. être un ancien petit banc à traits. ou les, pas les pots maçons sont là, puis la table est dans le fond. La base d'un foyer là. ou- Bon, mais Daniel, si elle regarde, il n'y a pas un carré qui est Ouais, bien remplacé. c'est au plafond, hein. On est on cherche, oui, il y a sûrement déjà eu des foyers ici, là. Puis la table, regarde la table. Ah oui, quand même. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on remet là, directement en haut. Là, Ouais. le porte-bouteille, là. Ça, j'aimerais ça l'avoir dans le prochain livre de recettes, justement. Tu sais, c'est les trucs qu'on peut rapporter d'ici, là. On attend Que- de passer chez le notaire. Hey, on est tous des passionnés des vieilles affaires. Dire que Michel voulait mettre ça à terre. Une chance que c'est devenu Jacinthe, elle patrimonial. l'a- C'est ça, c'est ça. C'est Nous ça, autres, tu sais, on quand va, tu- nous autres, on va tout retaper ça. Ah ouais, c'est ça. Faut que tu aimes ça, là. Ouais, ouais. On va bien s'en occuper.